L'Afrique, un continent qui vibre de vie. Son rythme résonne à travers les âges. Cette terre de déserts brûlants et de forêts tropicales luxuriantes abrite une histoire aussi riche et diverse que son peuple. Pourtant, cette histoire porte un poids. Elle parle d'empires qui se sont élevés et sont tombés bien avant que le monde ne les remarque. Elle murmure des royaumes qui brillaient d'or et de sagesse. Mais elle crie aussi. Elle pleure les innombrables âmes perdues par la cupidité et la cruauté de la colonisation. Le combat pour la libération de l'Afrique est gravé dans l'âme même du continent. C'est une lutte tissée dans la trame de son être. Des villes animées aux savanes sereines, l'aspiration à une véritable liberté résonne. Cette liberté, cependant, a un prix. Elle exige du dévouement, elle exige des sacrifices. Elle sera écrite dans la sueur et le sang des enfants d'Afrique. Le chemin de la libération est pavé des sacrifices de ceux qui nous ont précédés. C'est un chemin illuminé par le courage de ceux qui ont osé rêver d'une Afrique libre. Nous devons honorer leur mémoire. Nous devons porter leur flambeau, alimentés par le même feu qui les animait. L'histoire de l'Afrique n'est pas une histoire de défaite. C'est un témoignage de résilience. C'est une lueur d'espoir. Un témoignage de l'esprit inébranlable de son peuple. La lutte pour la liberté est un marathon, pas un sprint. Et nous, les héritiers de cette noble lutte, devons trouver la force de la mener à bien. L'année 1884 a jeté une ombre sur l'Afrique. Dans une salle de conférence à Berlin, loin des côtes du continent, un rassemblement de puissances européennes s'est tenu. Leur mission ? Dépecer l'Afrique comme un trophée, divisant ses terres et ses peuples avec une indifférence impitoyable. La conférence de Berlin reste un rappel brutal de l'arrogance et de la brutalité du colonialisme. Cet acte de violence cartographique a ignoré des siècles de frontières, de cultures et de traditions établies. Il a déchiré d'anciens royaumes. Il a déchiré des familles et des communautés, laissant derrière lui des blessures qui sont encore ouvertes aujourd'hui. Les lignes arbitraires tracées à Berlin continuent de hanter le continent. Elles alimentent les conflits. Elles entravent le progrès, servant de rappel constant des injustices infligées à l'Afrique. Mais la conférence de Berlin a également allumé un feu. Elle a alimenté un désir brûlant d'autodétermination. Elle a réveillé chez les Africains une prise de conscience. Leur destin n'était pas d'être dicté dans des salles de conférences étrangères. À travers le continent, un esprit de résistance a commencé à naître. Des plaines du Sahel aux montagnes d'Afrique de l'Est, les Africains se sont levés pour contester les frontières artificielles qui leur étaient imposées. La lutte pour la libération est une réponse directe à l'héritage de la conférence de Berlin. C'est un témoignage de l'esprit durable d'un peuple déterminé à reconquérir son droit de naissance volé. Les cicatrices de la division sont profondes, mais elles ne définissent pas l'Afrique. Elles servent de rappel du passé et de motivation pour l'avenir. L'histoire de la lutte de l'Afrique pour la liberté n'est pas silencieuse. C'est un cœur de défiance. C'est une symphonie de courage qui résonne à travers le temps. Pour chaque héros connu, il y en a d'innombrables autres dont les noms ont été perdus par l'histoire. Ce sont les hommes et les femmes ordinaires qui ont refusé de se soumettre à l'oppression. Dans les villages et les villes, les murmures de la résistance se sont transformés en rugissements. Les agriculteurs ont déposé leurs outils et ont pris les armes. Les enseignants ont inculqué l'esprit de défiance à leurs élèves. Les mères ont protégé leurs enfants tout en se battant pour leur avenir. Ces actes de résistance, petits et grands, ont sapé les fondements du régime colonial. Considérez la bravoure de la reine Nzinga de Ndongo et du Matamba. Elle s'est dressée comme un rempart contre l'expansion portugaise, son nom étant un symbole de résistance contre vent et marée. Souvenez-vous des guerriers Ashanti qui ont défendu leur patrie avec une férocité qui inspirait admiration et peur. Rappelez-vous la résilience des peuples Herero et Namakwa qui ont enduré des horreurs inimaginables face au génocide allemand. Leurs histoires, et d'innombrables autres, comme les leurs, doivent être racontées et répétées. Elles témoignent de l'esprit indomptable qui réside en chaque Africain. Ces murmures de résistance nous rappellent que la lutte pour la liberté n'est pas un choix. C'est un devoir. C'est un héritage transmis de génération en génération.